Bienvenue sur Lumière Divine. Ici, nous créons un espace de paix, un refuge pour votre cœur. Chaque jour, nous vous offrons une parole, non pas comme un simple mot, mais comme une semence de lumière destinée à nourrir votre âme en profondeur. Aujourd'hui, nous continuons notre série bien-aimée, l'étude des psaumes. Ces chants anciens qui traversent les âges pour venir nous parler, ici et maintenant. Et l'épisode d'aujourd'hui est particulièrement dédié à ceux qui traversent une vallée d'ombre. Il est pour vous, qui souffrez, peut-être dans le secret de votre chambre, le visage caché dans vos mains. Pour vous, qui êtes si profondément fatigués, épuisés par le poids des jours, des soucis, des combats incessants. Pour vous, qui pleurez en silence, les larmes que personne ne voit, mais que Dieu recueille une à une. Pour vous, qui vous sentez au bout du rouleau, à court de force, à court d'espoir, murmurant « Je n'en peux plus ». Si ces mots résonnent en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Le roi David, lui aussi, a connu ces abîmes. Le psaume 6 est son cri du cœur, une plainte qui s'élève des profondeurs de l'être. C'est une prière de détresse brute, sans phare, où la douleur s'exprime avec une honnêteté désarmante. Mais, et c'est là toute sa beauté, c'est aussi une prière de guérison. C'est la preuve que l'on peut se tourner vers Dieu, même quand tout semble perdu, même quand les mots nous manquent. Parce que même dans la douleur la plus sombre, même dans le silence le plus assourdissant, Dieu entend. Il se penche pour écouter le soupir de votre âme. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Alors, avant de plonger dans ce texte puissant, je vous invite à prendre un instant. Trouvez une position confortable. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Respire doucement, profondément. Laissez le tumulte du monde s'estomper. Et maintenant, avec un cœur ouvert, laisse la parole de Dieu venir te toucher, te consoler, et commencer son œuvre de restauration dans ton âme. Commençons la lecture. Au chef des chantres. Avec instrument à cordes, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi, à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je suis épuisé à force de gémir. Chaque nuit, je baigne mon lit de mes larmes. J'arrose ma couche de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Il vieillit à cause de tous mes adversaires. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront confus et saisis d'épouvante. Ils reculeront, soudain couverts de honte. Aujourd'hui, nous avons entendu le psaume 6, le cri d'un cœur en détresse. C'est l'un des psaumes pénitentiels, exprimant le repentir recherchant le pardon divin. Ressentez la profondeur de la souffrance de David, la ténacité de sa foi se tourne vers son Créateur. Cela nous invite à apporter nos fardeaux au trône de la grâce. David commence par reconnaître la souveraineté de Dieu, plaidant pour la miséricorde plutôt que la colère, le cri d'une âme consciente de sa faiblesse. Il met ensuite à nu sa fragilité. Je suis sans force. Mon âme est troublée. Jusqu'à quand? Beaucoup d'entre nous ont posé cette question dans nos nuits les plus sombres. Se sentant abandonnés, ils prient. Reviens, Seigneur. Ils demandent le salut non par mérite, mais par miséricorde. Car dans la mort, il n'y a pas de souvenir de toi. La vie existe pour louer Dieu. David demande à continuer à l'adorer. Ses larmes deviennent une rivière, son visage est usé par le chagrin. Il reconnaît le tribut physique et émotionnel. Puis vient le tournant. Le Seigneur entend. Le Seigneur répond. La foi transforme l'attente en certitude présente.
Avec cette assurance, il déclare « Dieu répond » et les ennemis reculeront dans la honte. Même si vous pleurez, Dieu voit, Dieu entend et Dieu agit. David commence par une prière très humble. Ne me punis pas dans ta colère. Il ne prétend pas être parfait. Il vient tel qu'il est. Puis il dit « Aie pitié de moi, je suis sans force ». David avoue qu'il est épuisé et il demande « Guéris-moi, mon âme est troublée ». La foi ne veut pas dire être toujours fort. La foi veut dire venir à Dieu même brisé. David dit « Reviens, Éternel, délivre mon âme ». Cela ne veut pas dire que Dieu l'a abandonné, mais David ressent une distance. C'est ce que beaucoup ressentent dans la souffrance. « Seigneur, où es-tu » Puis David dit « Sauve-moi, à cause de ta miséricorde ». Il ne demande pas parce qu'il mérite, il demande à cause de la grâce. Nous arrivons maintenant à la partie peut-être la plus intime et la plus poignante de ce psaume, les versets 6 et 7. C'est ici que David nous ouvre son cœur avec une vulnérabilité désarmante, nous montrant la profondeur de sa détresse. Il ne cache rien, il ne minimise rien. Il nous invite dans le secret de ses nuits, là où la douleur est la plus vive. Écoutons ces mots qui résonnent avec une honnêteté brutale. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, je baigne ma couche de mes larmes. J'arrose mon lit de mes pleurs. David pleure la nuit. Dans le silence et l'obscurité, lorsque le monde s'endort, sa souffrance, elle, reste éveillée. La nuit peut être un moment de solitude intense, où les masques que nous portons pendant la journée tombent et où nous nous retrouvons face à nous-mêmes, face à nos angoisses les plus profondes. Ces larmes ne sont pas passagères. Elles sont si abondantes qu'elles baignent et arrosent son lit. C'est une image puissante qui dépeint un chagrin qui consume tout. Cette douleur n'est pas seulement émotionnelle, elle devient physique. David continue. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent l'ont fait vieillir. Le chagrin l'a littéralement usé. Il a laissé des marques visibles sur son visage, comme si le temps s'était accéléré sous le poids de l'épreuve. Cela nous rappelle une vérité profonde. Notre corps et notre âme sont intimement liés. Une grande détresse spirituelle ou émotionnelle peut nous épuiser physiquement, nous faire sentir vieux avant l'âge. Et cela, c'est tellement réel. Combien de fois avons-nous connu ces larmes que personne ne voit? Ces douleurs que nous cachons derrière un sourire forcé? Ces nuits où nous faisons semblant d'aller bien, alors qu'à l'intérieur, tout est en tumulte? Nous luttons en silence, pensant que personne ne peut comprendre, que personne ne voit. Mais c'est précisément dans ce lieu de solitude et de désespoir que ce psaume nous révèle une vérité bouleversante et réconfortante. Dieu voit tes larmes, chacune d'entre elles, celles qui coulent sur tes joues et celles qui restent bloquées dans ta gorge. Dieu connaît l'étendue de ta souffrance, même les parties que tu ne sais pas nommer. Il n'est jamais indifférent à ta peine. Tes larmes ne sont pas vaines, elles ne sont pas perdues dans l'univers. Elles sont précieuses à ses yeux. Elles sont comme une prière silencieuse qui monte directement à son cœur. Le psaume change d'un coup. Éloignez-vous de moi, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. C'est le tournant. David passe de la douleur à l'autorité. Pourquoi? Parce qu'il réalise que Dieu l'a entendu. Et il déclare « L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. » Leçon. Même si tu pleures, Dieu agit, et tes ennemis, tes oppressions, ne resteront pas. Seigneur, tu vois ma douleur, tu vois mon épuisement. Je ne viens pas devant toi en faisant semblant. Je viens avec mon cœur réel. Aie pitié de moi. Guéris mon âme. Relève-moi. Je te remets mes larmes. Je te remets mes nuits difficiles. Je déclare, Dieu entend la voix de mes larmes. Dieu accueille ma prière. Et la délivrance vient. Au nom de Jésus. Amen. Aime la vidéo et abonne-toi.